Yo. Aujourd'hui, on va s'occuper de quelques-unes de mes plantes, pas de toutes parce que je m'en occupe pas de toutes tous les jours, mais je vais vous montrer 2-3 trucs que je fais pour m'occuper d'elles. Alors déjà, un truc que je fais, c'est que je les dépoussière. Je sais pas pourquoi il y en a qui prennent plus la poussière que d'autres, et ça me permet un petit peu de les inspecter, donc on va commencer par ce bébé. Ah non, 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 ben non, non, non. Pousse, pousse. Donc, là, il commence à faire un petit peu chaud, donc je vais pas la sortir. Si j'avais fait tout ça ce matin, je l'aurais mise dehors. Mais là, il commence à faire un peu chaud, donc je sais pas. Quoique celle-là, je pourrais peut-être le faire sur le balcon. Mais bon, on s'est installé là, donc je vous montre. En fait, je sais pas si vous allez voir. Bon, ça là, c'est pas les plus... Voilà, là, il y a un petit peu de poussière et tout. Donc en fait, je vais tout inspecter et... Oh! Attendez! Est-ce que vous voyez, ça, c'est une fleur. C'est une fleur qui arrive. Donc ouais, il faut que je fasse attention avec celle-là parce que souvent, quand je les manipule, des fois, je casse les feuilles. Donc je vais faire attention, je vais voir un petit peu ce qui va pas. Les feuilles, bah, voilà, qui tombent, ça, c'est souvent les chiens qui jouent. Donc ils sont cool avec les plantes, c'est juste que bah, des fois, ils les cassent en jouant parce que c'est juste à côté de leur dodo. Vous voyez plus du tout. C'est juste à côté de leur dodo, donc voilà, des fois ils les cassent, mais c'est pas eux qui le font volontairement, quoi. Ils n'ont pas la volonté. Ah, il y avait une fleur là. Je sais pas si vous la... attendez. Bon, là, il y avait une fleur, mais... Ouais, si vous la voyez. Mais je sais pas trop ce qu'elle me fait. Elle a dû sécher parce que... Je sais pas trop ce qu'elle fait. Bon, bref. En tout cas, il y en a une qui sort. Il y en a une deuxième, là. Oula. Il y en a une deuxième ici. Enfin, bref, ça fait toujours plaisir. Et j'enlève toutes les feuilles mortes et tout. Je vois un petit peu comment elle va. Et ce que je peux enlever. Et toujours, les chiens, ça les intéresse beaucoup quand je suis en train de... Quand je suis en train de faire tout ça et c'est cool. Dis-moi le loup. Ouais. Mais en général, j'aime bien les mettre un petit peu dehors, mais là, c'est quand je fais ça le matin. Là, ce matin, j'ai fait autre chose, donc je pouvais pas tourner ça ce matin. Mais voilà. Voilà comme le premier truc que je fais, c'est les dépoussiérer. Donc on y va évidemment doucement. Hein. Moi, je prends un chiffon en microfibre. Je mets pas d'eau pour la poussière, on n'a pas besoin. Alors, il faut savoir que c'est une plante que beaucoup de mes amis aiment beaucoup. Et elle m'a fait des petits, donc je pense que je vais bientôt les bouturer pour leur en passer... vous avez vu comment ils sont belles? Pour leur en passer un petit peu, qu'ils en aient chez eux. Mais ce sera les premières boutures que je ferai de cette plante, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, là c'est ok. Je vais pas l'arroser tout de suite parce que là, il est 4h, donc il fait encore chaud. J'attends plutôt le soir parce que quand il fait chaud, ça sert à rien, l'eau va s'évaporer et ça sert à rien. Donc là, le temps de toute façon que je m'occupe de toutes mes plantes, de toutes celles que je dois m'occuper aujourd'hui, ça va faire un petit bout. Donc voilà, là de ce que j'ai vu, ça a l'air plutôt pas mal. J'ai pas enlevé grand chose. Là, il y a encore... De toute façon, elle a tellement de... Comment dire? Elle en a tellement partout que c'est dur de tout enlever. Mais voilà, grosso modo, je check si tout va bien, je regarde un peu l'état des feuilles. Puis elle a plein de petits, donc ouais, je pense que je vais en bouturer pour en donner. Mais voilà, en fait, il y a des feuilles qui sont cassées comme ça, là, comme celle que je viens d'enlever, parce que bah, c'est sans faire exprès un coup de croc qui est passé par là. Mais du coup, je les enlève et ça évite qu'elle se fatigue pour rien à essayer de la réparer, quoi. Ça lui évite de trop puiser de l'énergie pour rien. Mais j'ai découvert 2 petites fleurs, voire même, je pense, une 3e à l'intérieur. Donc je suis... Non, deux. Je suis ravie, je vais voir ce que ça donne. J'ai jamais vu de fleurs de ça. Il y en a une... voilà, là aussi, il y en a une, vous voyez. Je sais pas si vous la voyez, celle-là. Voilà, elle est toute... elle devient jaune. Donc je l'enlève. Hop. Ça, c'est des feuilles qui sont abîmées avec les loups. Mais en fait, parce qu'ils ont mis un coup sans faire exprès ici, sûrement avec le jouet. Et du coup, voilà, pareil pour celle-là. Du coup, je lui enlève. Ça évite qu'elle perde de l'énergie. Autre chose que ça permet de vérifier s'il n'y a pas des nuisibles type cochenilles ou larves ou etc. Et je prends jamais le même torchon microfibre pour toutes les plantes parce que si jamais il y en a, ça va toutes les contaminer, donc c'est relou. Donc à chaque plante, je change. Ici, la calathea que j'ai mis là-bas, un petit peu plus à l'ombre parce que je pense qu'elle va souffrir un petit peu trop du soleil et de la chaleur là où elle était, donc je l'ai changé de place. La langue de Balmer aussi a changé de place. J'en change quelques-unes de place pour voir si elles se sentent un petit peu mieux.
Parmi celles qui prennent pas mal la poussière, il y a le Draconea ici et celui de la cuisine aussi. Et puis il y a le ficus derrière, donc je vais m'en occuper, mais bon, je vais pas vous montrer à chaque fois, vous avez compris le principe. Alors, un autre truc que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire des boutures de mon pothos. Donc comme vous voyez, de toute façon, je vous l'ai mis sur Instagram et moi je le trouve magnifique. Mais il commence à être un petit peu long et puis en plus il pousse très très bien, il se sent vachement bien ici, il me fait vraiment des très grosses feuilles, donc ça veut dire qu'il se sent vachement bien. Donc je pense qu'il a trouvé le bon spot et que je lui apporte ce qu'il faut. Cela dit, je vais le couper, je vais faire des boutures de ce bébé, j'en ai jamais encore fait sur lui, donc on va voir ce que ça va donner, j'ai pas trop de crainte mais bon quand même. En fait, du coup je vais couper et puis en fait ce qu'on va garder ça va être juste un petit peu au-dessus et un petit peu en dessous de la feuille et ça je vais le faire tremper dans l'eau, je changerai l'eau toutes les semaines je pense. Enfin là on verra parce qu'il fait quand même pas mal chaud. Et en fait moi ce que j'aime, je sais pas si vous voyez le dessus, j'aime bien les plantes vraiment très garnies, c'est pour ça que j'aime pas du tout tout ce qui est monstera et tout, moi j'aime pas du tout. J'aime bien les plantes qui ont vraiment beaucoup de feuilles et tout et qui sont très garnies au-dessus. Donc là je vais faire pas mal de boutures pour pouvoir recommencer et faire quelque chose de très touffu en haut. Et voilà donc c'est parti. Ok, donc là on y est, j'en ai gardé quelques-unes, mais regardez comme elles sont belles, enfin, je les trouve magnifiques, j'espère vraiment que ça va bien marcher, et que voilà. Et de l'autre côté, bah, toute petite. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai mises pas loin de leur mère, parce que je me dis que comme elle a très bien proliféré, ça doit être un emplacement qui est plutôt bien pour eux, donc finger cross, et puis on verra. Alors au niveau de l'évolution, il y a le Kentia aussi, qui commence à me faire des petites feuilles sèches comme ça. Donc je sais que ça peut arriver, et je me demande s'il a pas un peu chaud avec justement les températures qui s'élèvent. Mais j'ai enlevé toutes celles qui étaient sèches à la racine, enfin à la racine au début, donc ça arrive souvent. Coucou mon cœur. Ouais, quand on s'occupe des plantes, ils adorent être là. Mais je sais pas trop, il en a quand même pas mal de sèches, mais j'ai peur de le noyer, donc ouais, peut-être que je vais l'arroser. Je vais voir. J'en ai une autre aussi qui, avec la chaleur, mais je pense qu'elle a pas un bon spot pour le coup. C'est Macalathea, pardon. Mais elle me fait quand même de nouvelles feuilles. Là, il y en a une qui est prête, donc je sais pas trop. Donc ça, c'était des coups de croc. Elle en a pris un autre. Alors là, voilà, là, il y avait un autre coup de croc. Mais ouais, je l'aime beaucoup, mais... Yo, je l'aime beaucoup, mais je sais pas trop ce qu'il lui faut en plus. Enfin, je sais qu'il lui faut de l'humidité, mais je sais pas. J'en ai déjà mis. Là, en fait, j'en ai mis une dans la salle de bain pour voir comment elle va et parce que c'est la tigrée, enfin la zébrée, pardon. Oh les amours. C'est la zébrée. Apparemment, la zébrée, elle supporte un peu plus de trucs, donc je la mets, je vois comment elle réagit, et puis on verra pour celle-là. Oh mais oui, mon bébé. Tu fais des câlins, toujours. Et regardez, lui, il a faim. T'as faim, mon cœur. C'est la seule chose que tu veux, bébé. C'est pas encore l'heure. C'est pas encore l'heure, Coco, mon Isco. Isco, faut vraiment qu'il fasse des câlins à sa mère en ce moment. Hein. Je sais pas ce qu'il a. Le confinement. Et là, il veut juste qu'on lui gratte les fesses. Hein? Moi, mon chien. Donc je vous disais avant qu'ils amènent leurs grosses têtes qu'au niveau des calathea, souvent je les mets, quand il fait pas beau, je les mets un petit peu dehors pour qu'elles aient une espèce de pluie, enfin déjà d'humidité, et puis de pluie très très fine qui vient sur elles, et je pense qu'elles aiment bien ça. Mais là, je sais pas trop ce qu'elle a. En fait, ses feuilles commencent à tomber. Mais pourtant, elle me fait de nouvelles feuilles. Elle est pas, enfin, c'est pas une catastrophe. Donc, je pense juste qu'elle a chaud en fait. Je pense juste qu'elle a chaud et je vais voir si je peux pas la transférer dans la salle de bain. Donc, de toute façon, il fait plus frais parce que la porte est souvent fermée. Et puis, il y aura plus d'humidité parce que je me douche. En plus, je me douche 2 fois par jour, moi. Donc, ouais. Quand je vous dis que ces chiens n'ont pas de restrictions, hein? Ça y est. Alors, lui, il va aller faire la toilette. Mon bébé. Oh, tu es mignon, Whisky. C'est bon, il est propre ton frère? Donc moi j'ai la chance que mes chiens et les plantes ça se passe super bien, à part lui, ouais tu peux me lécher le doigt, qui jardinait au début mais je me suis fâchée très très fort, il m'avait déterré un yucca, n'est-ce pas monsieur? Ah bébé, ouais tu m'avais déterré un yucca mon gros, ouais. Et je me suis fâchée très très fort et depuis il l'a plus jamais refait. Donc ouais ils s'en foutent. Je pense qu'ils aiment bien. Je pense que ça leur fait du bien parce que ça fait du bien à n'importe quel être vivant d'avoir un peu de verdure autour d'eux, mais ils s'en foutent. Regardez-moi cet amour.
Oh, les gras-gras de maman. Oh, les gras-gras de maman. Hein, ton gros nez. Oh, quel louis. Oh, les gras-gras de maman. Oh là 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 là. Bah oui, les bisous. Petit cœur. Alors, je vous ai dit dans un autre vlog que je gardais les pots de banane et que je m'en servais pour mes plantes. Donc en fait, je les découpe en petits morceaux et je les laisse tremper, donc ça donne un truc comme ça. C'est pas hyper ragoûtant, hein, mais c'est pas important. Voilà, ça donne un truc comme ça. En fait, ce qui est important, c'est que les nutriments de la banane vont se mettre dans l'eau. Et l'eau, bah, du coup, ça va faire un engrais naturel. Donc, franchement, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Donc, voilà. Ensuite, après, je le filtre tout bêtement, là. Comme ça, je le filtre et puis je récupère l'eau et je le donne aux plantes. Donc je leur en donne pas tout le temps, mais enfin je leur en donne pas beaucoup, mais j'aime bien leur en donner un petit peu de temps en temps. Là, je vais en donner au Gantia qui est un peu sec, donc je vais voir si ça lui fait du bien. Et puis voilà, c'est la seule que je pense arroser aujourd'hui. Je vais checker. Mais comme là en fait, c'est les premières chaleurs et je sais pas trop comment elles réagissent parce qu'il y en a pas mal que j'ai eu quand même pour mon anniversaire, donc je sais pas trop. Et en plus, de toute façon, dans cet appart, je suis ici que depuis bientôt, enfin 1 an au mois de juillet. Donc je vais voir comment elles s'habituent à tout ça et puis voilà, donc là je vais les arroser. Ok, donc c'est la fin de journée, j'ai mes 2 gros derrière moi. Ils attendent leur balade, mais je voulais vous faire un petit récap de ce que je fais avec mes plantes. Donc grosso modo, en fait, ce que je fais, c'est que je les écoute. Il n'y a rien de plus que ça. Les variations de température, surtout avril-mai, il y en a pas mal. Les variations d'humidité aussi, du coup. Donc je les check, ça y est. Monsieur veut des câlins. Je les check quand même assez régulièrement. Je regarde ce dont elles ont besoin. Je regarde leurs feuilles. Je regarde leur terre. Je vais bientôt en rempoter, mais j'attends la fin du confinement. Mais voilà, grosso modo, je les écoute beaucoup. Je fais pas plus que ça. Je pense que c'est ce qu'on fait avec tous les êtres vivants. Et les plantes en sont. Donc ouais, je regarde leurs feuilles, je regarde l'exposition, je regarde ce qui leur a pas été, je regarde leur hydratation, je regarde pour les calatheas l'humidité. Et puis voilà, en fait, je pense que c'est comme ça qu'on a de belles plantes. Là, je me tente des boutures, je suis en train de les regarder, j'espère que ça va être chouette. Et puis voilà, ouais, et si j'en ai bouturé autant, c'est parce que je veux faire vraiment un gros, un gros potos au... Putain, mais toi, hein. Je veux faire vraiment un gros potos comment dire, enfin vous voyez dans le pot je veux que vraiment ce soit très fourni parce que c'est ce que j'aime au niveau des plantes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il y a sûrement plein d'autres trucs avec des fruits, des légumes pour faire de l'engrais. Moi je trouve que les bananes c'est assez facile, ça a pas trop d'odeur. Regardez comment il kiffe, regardez-le là. Oh mon amour. Bref, voilà, si vous avez la moindre question, bah, dites-moi. En tout cas, je suis contente que ça vous ait plu. Si ça vous a plu, je continuerai d'en faire. Bientôt, je vais faire le balcon normalement. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Et si vous avez la moindre question, et ben posez-la moi. Je vous quitte avec Isco en plein kiff. Regardez-moi ce bébé. Allez, à très bientôt.